Bien le bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Et oui, je suis pas en live. Par contre, je vais quand même vous faire une petite vidéo. Là, on est parti pour l'épisode 10. L'épisode 10 de comment engraisser, blablabla. Saison 3. Aujourd'hui, pâte feuilletée avant un petit dessert. Alors, je dois tourner ça. Comment qu'on fait déjà? Si je peux y arriver. Il n'y a rien qui fonctionne, c'est super. Ah, ici. Ou pas? Non, ça a pris une photo. Bon, ça commence mal. Bon, le robot est prêt, dans lequel on ira mettre 250 grammes pile de farine. À la base, on va rajouter ici, donc j'ai pris du sucre semoule et de la fleur de sel. J'ai mis 6 grammes de chaque, là dans ce petit pot. Et ça, on ira mélanger ça dans le batteur. On aura besoin de 125 grammes d'eau, maximum. Et puis, ben voilà, c'est tout. La machine va faire le boulot. Ça, c'est pour faire la première partie. Donc, on va y aller. Je vais planter le truc. Et je vais vous montrer ça après. Je vais pas vous filmer quand ça touille. Vous verrez bien le résultat de la fin de la... Vous verrez le résultat final après. Ça, je suis pas fouille aujourd'hui. Oui, désolé, je sors de la douche. J'ai pris une bonne douche bien chaude pour me chauffer les muscles du dos. Et donc voilà, maintenant je suis apte à vous faire ça. Et c'est parti. À toutes. Voilà, donc ici j'ai mis la farine avec la fleur de sel et le sucre impalpable. Voilà, comme ça. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter peu à peu de l'eau. Bon, désolé si ça fait du bruit, hein. Mais c'est normal. Donc la machine tourne ici vraiment au ralenti, hein. C'est la vitesse la plus basse. Ouais. Donc 250 grammes de farine, 6 grammes de fleur de sel, 6 grammes de sucre impalpable et 125 grammes maximum d'eau. Voilà, vous voyez la boule, c'est en train de prendre. Je rajoute un peu de flotte. Là, j'ai pas encore tout mis. Bon, on arrête 2 secondes la machine. Je dois lever ça. Voilà. Donc ici, je touche ma pâte. Elle est bien. Elle est très bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener un peu... Ah, je peux pas plus. Non, c'est pas grave. Je vais un peu ramener la farine comme ça vers le bas. De façon à ce que ça s'amalgame un peu mieux. Vous voyez, c'est encore humide à l'intérieur. C'est encore humide. Mais c'est ce qu'il faut. Mais il ne faut pas que ce soit trop humide. Voilà. Donc je remets encore un petit coup de bidule. Je décolle un peu ma farine des bords et on y retourne.
rebelote. Ah oui. Et on y retourne. Et là voici le travail. Donc il faut que j'ouvre. Et voilà ma boule. Il reste pratiquement rien en fond. Oui. Et donc, je vais aller maintenant y mettre les doigts. Il va falloir que je travaille ça à la main. Bon, je repose la bête et je reviens. Donc voilà la boule. Il faut que je la... J'ai mis un peu de farine sur mon plan de travail. Il faut que j'aille incorporer le tout. Et ça se fait à la main. Donc là, je suis en train d'abaisser, en train de faire la détrempe. On appelle ça la détrempe. Alors, il y a un truc qu'il faut que je fasse la prochaine fois, c'est que ma fleur de sel, il faut que je la passe un peu au pilon, parce que les cristaux de sel sont restés trop gros. Vous voyez, ils sont restés trop gros. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, c'est le truc, c'est de réaliser une belle boule de l'homogène. Donc il ne faut pas mettre trop de farine, ça va permettre relativement sec. Bon, hein, c'est pas encore assez souple, quoique oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà, donc je réalise une bouboule. Voilà. Nickel. Et maintenant, on va la filmer. Et on va la mettre au frais. Je vais la mettre au frais pendant une bonne heure. Et après, je commencerai à faire de la pâte, à faire de la pâte feuilletée. Voilà. Ça, c'est pour la pâte feuilletée. Et voilà, ma bouboule est là. Donc, dans une heure, on recommence, on continue. À toutes. Alors, voilà, maintenant, ici, j'ai 200 g de beurre que je dois aller taper. Donc, ce qu'on fait, on ferme. Comme ça, donc c'est un papier suisse qui peut arriver. Comme j'ai plus de petits rouleaux, à pâtisserie, je vais le taper comme ça, gentiment, avec une bouteille. Et je vais essayer de lui donner une forme rectangulaire, si possible. Bon, on ira corriger la forme plus tard. Bon, on va le laisser comme ça. On ira accrocher, enfin rectifier sa forme tout à l'heure avant de faire réaliser la pâte feuilletée. Ah oui, ça c'était un très bon souvenir. Un bon petit bordeaux moelleux. Mais c'est de la flotte qu'il y a dedans. Et oui, il n'y a plus de vin. Alors, ben voilà. Donc ça c'est l'étape suivante. Et d'ici 3/4 d'heure, on va sortir la pâte du frigo. Et on va commencer à faire les premiers tours de notre pâte feuilletée. À plus. Et voilà, 3/4 d'heure plus tard, mon pâton, il est là. Je le sors du frigidaire. Je vais fleurer un peu la table. Comme ça. Ce sera juste pour étaler. Ouais, j'ai pas le coup de main des pâtissiers encore. J'espère que je l'attraperai un jour. Mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas. Et donc, je sors mon pâton. Il faut d'abord que je le déballe. Alors, par où est la sortie? La sortie, elle est là.
Voilà. Le papier, j'en ai plus besoin. Et voilà la bête. Impec. Bon, ça c'est un. Deuxième, le beurre. Le beurre il est là. Voilà, le beurre tapé. Donc j'ai essayé de lui donner une forme rectangulaire. Ça, belle. Et maintenant on va abaisser le pâton. Donc le beurre, je le mets un peu de côté, voilà. Oui, je vais devoir mettre ça plutôt par là. Et on va essayer de faire une pâte rectangulaire. Bon, c'est la première de ma vie, hein, donc si ça foire, ça foire. Bon, je vais un peu fariner mon bon rouleau. Hein, vous vous rappelez mon bon rouleau. Et on y va. Ah oui, il avait dit. Ah oui, lui, alors, il essaie toujours de garder ça rectangulaire. Hein, comme ça. Le plus rectangulaire possible. Mais bon, je ne sais pas d'où, je ne suis pas. Et on continue. On va étaler. Il faut que j'ai un truc qui est la largeur de. Je sais pas bien équilibré. La largeur du beurre. Un poil plus large que le beurre. Je tourne un petit peu. On ira le mettre à la rectangulaire après. Hein. Forme rectangulaire après. Et ça c'est l'assistant qui s'est barré. L'assistant s'est barré. Vous avez le droit à regarder un peu à quoi ressemble le plafond. On va essayer de le remettre sans arrêter la vidéo. Pouf. Voilà. C'est parce qu'à mon avis, j'ai un peu secoué, un peu trop secoué la table. Bon. Bon, on a compris. Il veut pas tenir. Voilà, on est arrivé à ce stade. Donc j'ai un truc qui va être presque rectangulaire. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ma pâte sur le beurre. Et je vais bien tirer tout ça pour essayer d'avoir un beau rectangle. Voilà. Donc ici, j'ai mon rectangle. Avec le beurre qui est à l'intérieur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tirer la pâte. Comme ça, on peut y aller avec les doigts, il paraît. Donc, on va le faire pour essayer d'avoir un beau rectangle. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais souder les bords. Comme ça. Pour que le beurre soit bien emprisonné dans la pâte. Voilà, donc ça fait un tour. Et on continue. Et voilà, après quelques minutes de travail, j'ai mon deuxième tour. Enfin, j'ai mon portefeuille qui est là, bien rectangulaire. Bien rectangulaire. Et on va aller le filmer et on va le remettre au frigo pour 2 heures. On va le laisser reposer. Donc, j'ai fait 2 tours. Je fais 2 petits trous. À plus tard. Voilà, alors ça sort du frigidaire, du réfrigérateur, parce que le frigidaire, c'est une marque. Le frigo, quoi. Voilà, comme frigo.
Et donc ça c'était mon portefeuille qu'on a mis tout à l'heure. Ah, il y a les marques de la plaque du frigo. Donc voilà, il y avait 2 trous pour dire qu'on avait fait 2 tours. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rajouter un peu de farine légèrement par-dessus, comme ça, léger. On va un peu frotter. Et on va aller refaire. On va aller refaire 2 tours. Donc, oui, petite rectification également. C'est pas le chef Ponticini, hein, c'est Conticini. Je m'étais gouré. Donc sa chaîne, Philippe Conticini, c'est vraiment un chef pâtissier, un artiste, un artisan, un chercheur. Donc voilà, alors maintenant il a dit travailler sur les bosses, et donc je travaille sur les bosses. Bon, je ne vais pas arriver à faire comme lui, mais je vais essayer. Hein. Je vais essayer pour obtenir un truc. Et vous voyez, je suis en train d'essayer de garder ma forme rectangulaire de mon portefeuille. Bon, ici, on va mettre un petit coup de travers. Voilà, pouf pouf. Et on y va. Match de boxe. Le catcheuse. Regarde, un match de boxe entre 2 chats, Monsieur Tigri et Miss Chouchou. Aucun respect pour les vieilles. Oh! Ah, Monsieur Tigri, alors? Il tape sur presque Mamie Chouchou. Enfin, Tata Chouchou. Monsieur Tata Chouchou. Et je reviens en position initiale et on continue. Donc ça, c'est l'avant-dernière fois que je vais abaisser ce portefeuille. Voilà. Ici, on peut un peu aller par là. Oui, donc c'est le truc qui s'est cassé la gueule. Salut, il y a de la farine. Oui, c'est bon. Attends. Ouais, donc, c'est vous qui dirigez la pâte. Ben, c'est normal parce que c'est pas... Non, sinon il s'éteint. Si tu appuies ailleurs, il s'éteint. Donc voilà. Il est pas trop là, voilà. On garde la forme de la pâte. Ici, je peux encore aller parce que c'est un peu plus gros. C'est encore un peu plus gros par là. Donc ma forme rectangulaire, je l'ai presque. Ici, hop. Bon, là, on va s'arrêter là et on va plier. Vous avez vu, l'épaisseur, elle est pas mal quand même. Hein. C'est parce qu'après, on va encore après la travailler. Voilà. Ici, je tire pour avoir un beau rectangle. Je retourne d'un quart, je remets un peu de farine. Un poil de farine. Voilà, tac, tac. Et on va attaquer le dernier tour. Et après ça, on ira remettre ça au frigo, au réfrigérateur. Et après le repas de ce soir, eh bien, on ira préparer le dessert. Dessert que quelqu'un a partagé sur le live de là-haut cette semaine. Donc, c'est un truc à l'alsacienne, je ne sais plus trop quoi. Donc, voilà. Donc, voilà, je termine ceci. Je vous dis à tout à l'heure.